Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis tellement contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'ai voulu faire un petit look un peu... je sais pas en fait. Dites-moi si ça va. Genre je me demande, est-ce que ça fait pas trop et tout, mais il y a un petit truc donc j'aime beaucoup. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Non en fait non, pas du tout, elle est pas du tout spéciale. Mais juste un peu vous expliquer de, comme vous l'avez vu dans le titre, comment avoir un enfant. Une grande question que beaucoup de personnes transgenres se posent, peut-être ceux qui débutent et tout ça, genre comme moi. Je me suis demandé, mais attendez, comment avoir un enfant? Donc, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et voilà quoi. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, ça ferait vraiment, vraiment plaisir. Et bref, on va passer au sujet de la vidéo. Donc ça a commencé en décembre, le parcours, parce que je suis parti voir pour la première fois mon endocrinologue. Et donc en parlant avec lui, il m'a posé la question de est-ce que j'aimerais forcément avoir des enfants. Voilà. Donc moi je lui ai dit que dans l'absolu, là, l'immédiat, non. Mais que plus tard, pourquoi pas, si j'ai quelqu'un et tout, pourquoi pas avoir un enfant. Voilà, avoir sa propre famille, tu vois. Et donc, ce qu'il lui, il propose à toutes ses patientes ou à ses patients, c'est de d'avoir un rendez-vous au CECOS. Donc, le CECOS, qu'est-ce que c'est? C'est le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Voilà, vous savez. Donc, voilà. Moi, au début, je ne savais pas du tout ce que c'était le CECOS. Donc, mon endo m'a dit qu'il faudrait prendre rendez-vous avec un hôpital qui a un service CECOS. Donc, il m'a donné une feuille qui explique que Madame Tintintin voudrait faire le CECOS patati, enfin voudrait, vient vous voir pour étudier sur le CECOS et tout ça. Il m'a dit, vu que mon endocrinologue est sur Paris, il m'a dit que l'hôpital Tenon à Paris avait un service de CECOS. Donc, je me suis dit, bah, nickel, je vais appeler et je verrai à ce moment-là. J'ai appelé l'hôpital Tenon pendant une semaine, tous les matins, parce que le service ferme à 13 h, donc tous les matins j'ai appelé. Personne n'a répondu. Jamais, personne ne m'a répondu. Je sais pas pourquoi. J'ai rappelé l'hôpital, donc pas le service, mais l'hôpital même, l'accueil, en leur expliquant que le service CECOS, il est ouvert, il y a quelqu'un, parce que j'appelle, on me répond pas. L'hôpital, enfin le mec qui était à l'accueil, très gentil, hein, me dit que, bah, bizarre, oui, le service est ouvert, vous pouvez appeler, tenez ce numéro, appelez-le. C'était un autre numéro. J'appelle, personne ne me répond. Monsieur Mèche, c'est une blague, vous jouez à quoi? Je rappelle le gars. Je dis, bah votre numéro vous m'avez donné, fonctionne pas. Il me dit, oh tenez, appelez celui-là. J'appelle, vous vous doutez bien, ils répondent pas. Je dis, wesh, au bout d'un moment, il y a quoi? Une semaine, ça m'a pris de mon temps. J'ai dit, tu sais quoi? Allez, on laisse tomber. Je vais voir s'il y a d'autres CECOS dans le coin, vers là où j'habite. Donc j'ai regardé et tout, et j'ai vu qu'il y avait un CECOS à Amiens. Voilà, je fais, oh, c'est pas très loin de chez moi, nickel, Amiens. J'appelle Amiens, et là je tombe sur une dame, je fais, ah, enfin quelqu'un qui me répond, enfin. Et donc une dame très très gentille qui me pose des questions. Vous êtes en couple? J'ai dit non, je suis célibataire. D'accord. Moi j'ai dit que je viens pour la conservation des gamètes. C'est ce qu'on appelle, on appelle comme ça, des gamètes. Voilà, je fais un parcours de transition, patati patata patata. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais voir s'il y a des rendez-vous et tout ça. Voilà, elle regarde et elle me dit que j'ai un rendez-vous le 31 janvier, je sais plus. Mais voilà, elle me dit que j'ai un rendez-vous le 31 janvier, sachant qu'on était encore en décembre quand j'ai appelé, parce que j'ai eu rendez-vous avec mon endo le 14. Après une semaine où j'ai appelé l'hôpital Tenon, on était le combien? On était dans les 20. Je sais plus trop, mais voilà, milieu décembre. Voilà, on était proche de Noël. Bref. Et j'ai dit 31 janvier. Oh. Vous savez, quand vous avez cette excitation-là,
et que on vous donne une date et faut attendre 1 milliard d'années pour l'avoir, j'étais en mode ah, 31 janvier. Parce que tant que j'ai pas fait le sécos, je pouvais pas avoir mes hormones. Parce que mon endocrinologue préfère qu'on prenne rendez-vous, qu'on réfléchisse si on veut les congeler. Parce qu'une fois qu'on a pris le traitement, ça peut altérer, même des fois, ça peut nous rendre stériles. Voilà. Donc, il m'a dit, il préfère faire ça avec toutes ses patientes et ses patients. Donc, je me suis dit, Stéphane, voilà, être stérile, tu sais que ça peut arriver, mais t'aimerais quand même avoir des enfants qui ont tes gènes, tu vois. Donc, je me suis dit, allez, je prends le rendez-vous et j'attends. J'ai pris, donc le rendez-vous arrive. Finalement, ça a pris du temps. Vous savez, quand vous attendez quelque chose, ça a pris énormément de temps. J'étais là en mode, ah, c'est long. Bref, le rendez-vous est arrivé. Je suis parti avec... je suis parti avec qui? Ce jour-là, je suis parti avec 2 amis à moi. Donc, on est parti. Donc, hôpital d'Amiens, comme je vous ai dit. L'hôpital est immense. On était perdus. Bref, on a pris du temps à trouver là où ça se passait. Une fois qu'on arrive là-bas, on tombe sur une équipe adorable. Vraiment adorable. Tellement gentille et tout ça. Je parlais avec la secrétaire pour remplir mon dossier et tout ça, pour après avoir rendez-vous avec un médecin qui s'occupe du service sécos. Le médecin arrive, donc je vais avec elle dans son bureau. Il y a une collègue à elle, je crois, qui est sexologue. Si je dis pas de bêtises, elle était sexologue. Donc voilà, 2 docteurs en face de moi. Et là, on me pose des questions de est-ce que je fume, je sais même plus, c'est est-ce que j'ai fait une chirurgie, est-ce que je me drogue. Voilà, des questions comme ça. Qu'est-ce que je compte faire comme transition. Voilà, donc je dis que moi je vais prendre un bloqueur, je vais prendre des hormones, que plus tard j'aimerais peut-être faire une chirurgie. Donc voilà, elles me disent qu'est-ce que j'attends du sécos, tout simplement du service. Moi je dis de les congeler, décongeler les enfants le temps que. Elle me parle de tout ça et elle m'explique aussi la partie la plus importante. Elle m'a fait tout un schéma que, alors moi-même il faut que là je réfléchisse parce que ça remonte à janvier. Elle m'a expliqué que si je me mets en couple avec une femme et que je garde le même genre sur ma carte d'identité, on peut avoir accès au sécos. Voilà. Par contre, si je me mets avec un homme et que j'ai changé mon genre sur ma carte d'identité, là, on ne peut pas avoir accès. Voilà. Parce qu'en fait, eux, il y a toujours ce principe de il faut qu'il y ait le vagin. Voilà. Après, elle m'a dit si je change le genre sur ma carte d'identité, mais que je suis avec une femme, c'est autorisé. Ouais, je crois que c'est ça. C'est autorisé parce que il y a eu une nouvelle loi qui est passée, un truc comme ça. Bref, moi, bien sûr que je compte changer mon genre. Je lui ai dit. Je lui ai dit, mais ok, là, ce que vous me dites, c'est mort. C'est mort. Je peux les conserver, certes, mais je peux pas les utiliser. Elle m'a dit oui, c'est très compliqué en France parce qu'on n'a pas le droit à la mère porteuse en France. Pourquoi? Je sais pas, bref. Mais elle m'a dit qu'il y a d'autres pays qui font, donc vous pouvez toujours exporter vos gamètes dans un autre pays. Donc je lui ai demandé, ok, ça c'est cool, mais ça coûte combien à exporter ces gamètes? Et elle m'a donné on va dire, un prix approximatif qui peut changer, évoluer, forcément avec l'inflation, ça peut que évoluer. Mais elle m'a dit que c'est entre 1500 € pour exporter ces gamètes dans un pays qui accepte les mères porteuses et qui n'ont aucun souci de si on a changé de genre ou tout ça. J'ai dit, oh, en vrai de vrai, je m'attendais à un prix tellement plus cher que 1500. Je m'attendais à 3000, 4000, 5000. Je m'attendais 20 000 des prix. Je me dis, pour exporter ça, ça va être compliqué. Finalement, tu me dis 1500 avec un prix qui peut forcément évoluer. Donc, ça peut peut-être être 1700, 2000. Et encore 2000, ça va. Donc, j'étais en mode, ok,
il n'y a pas de souci, je congèle et au moment où je voudrais changer de pronom, je leur enverrai un message et voilà quoi. Dans un autre pays, lequel, je sais pas trop, je crois que, en fait, je sais même pas si c'est autorisé en Europe. Sinon, ça serait soit les États-Unis, l'Amérique du Nord, donc tout ce qui est Canada, parce que les États-Unis en ce moment, voilà. Sinon, je sais qu'il y a l'Amérique du Sud. Quel pays dans l'Amérique du Sud? Je sais plus trop. Si c'est Colombie, c'est Colombie peut-être. Je sais plus trop. Bref. Ou l'Asie. Voilà. Je crois que l'Asie, dans certains pays, le font. Après, à voir. Sinon, il y a la Belgique. Est-ce que la Belgique, ils ont le droit aux mères porteuses? Je sais pas du tout. Je vais voir, attendez. A few moments later. J'ai fait une petite recherche. En Belgique, il y a le droit à la mère porteuse, mais il n'y a pas de truc légal. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais là, de ce que je suis en train de lire, ils disent que la mère porteuse peut choisir de pas rendre l'enfant. Ah, on va se battre. Bref. Donc, il y a la Belgique qui font la mère porteuse, donc bon, voilà. Au cas où, c'est juste à côté. Sinon, elle m'a aussi expliqué comment ça se passe au niveau du paiement. Donc, c'est remboursé par la Sécu, mais que j'ai tous les ans, donc tous les ans à la même date, il me renvoie un papier. Est-ce que je veux continuer à les conserver? Voilà. Ça dure pendant 10 ans, je crois. Et il me renvoie tous les ans un papier qui m'explique que voilà, vos gamètes sont congelés. Est-ce que vous voulez les conserver encore? Est-ce que vous voulez les donner à la recherche, les détruire ou les donner à des gens qui attendent un donneur? J'ai dit ok, pas de souci. Elle m'a bien expliqué que si je viens à déménager de l'adresse que j'ai donnée, bien les rappeler pour forcément qu'ils mettent à jour l'adresse. S'ils n'ont pas de nouvelles de moi, suite à ça, ils gardent quand même mes gamètes pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, je crois qu'ils détruisent les gamètes. Si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, elle m'a dit que c'est mieux de répondre, forcément. Mais que si je réponds pas, ils gardent les gamètes sur une grande période. Donc 10 ans en vrai. Bon, voilà. Moi, forcément, si j'ai fait cette procédure, c'est que je vais les garder et que je vais pas faire la morte et tout. Mais voilà, je tiens à préciser. Je crois que j'ai tout dit hein, à peu près. Que je voudrais les donner à des gens. Même si en vrai, je préfère les garder et les utiliser pour moi. Mais bon, on sait jamais. Tout le monde peut changer. Hein. Il y a que les cons qui changent pas la vie, comme on dit. Sinon, voilà quoi. En gros. En gros du gros. Bah en vrai, voilà, j'ai fait le tour. C'était ça. Une petite vidéo très très courte, très très sympa. Bref, voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, vous savez où m'écrire dans les commentaires. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Ok. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se voit pour une autre vidéo. Bye!